C'est avec le portrait de Nicolas Sarkozy que j'ai décidé de parler de cette ligne rouge transversale que l'on retrouve dans la plupart de mes portraits. Cette ligne rouge, ce triangle, cette lame effilée, est avant tout ce que l'on appelle la ligne de force, d'autres diront la ligne de vie, qui correspond au premier trait lorsque l'on commence à représenter l'esquisse d'un personnage. Je me souviens très bien, lorsque j'étais à l'école des beaux-arts, tous les étudiants faisaient cercle autour du modèle et l'on pouvait entendre le professeur insister et répéter sur l'importance de ce premier trait. Il nous demandait d'être extrêmement concentrés sur cette première ligne fondatrice. Cette ligne, les graphistes, les illustrateurs, les peintres, les dessinateurs et plus généralement les amoureux des images la connaissent bien. C'est de cette première ligne que découle la qualité de la position du personnage et du résultat final. Cette ligne a tendance à partir du haut de la tête pour descendre le long de la colonne vertébrale et en général suit l'une des deux jambes. Il y a bien évidemment autant de cas de figure qu'il y a de positions. Le dessinateur prendra soin de faire disparaître cette ligne dans son rendu final. Ici, j'ai choisi de la garder et la représenter de façon presque systématique. Certains portraits que j'ai réalisés ont même parfois plusieurs de ces lignes. Cette ligne a tendance à traverser les chairs. Elle est tantôt devant, tantôt derrière, à la manière constitutive de la trame et de la chaîne. Cette ligne de couleur rouge est l'incarnation, pour certains de l'être-té et pour d'autres tout simplement l'âme. Cette partie qui se trouve en notre intérieur, cette partie invisible où est enfoui l'ensemble de nos actes et de notre mémoire, cet endroit où les mauvaises pensées côtoient les bonnes. L'être-té, c'est le vivre. C'est l'ensemble de nos actes, de nos pensées, de nos faits, de nos gestes et de nos comportements, autrement dit, d'innombrables reflets. C'est le mélange de l'intimité, du ça, du surmoi et du moi, mélangé à tous les actes d'une vie entourée d'événements prégnants, faits de félicité et d'affliction. Cet être-té, cette partie de soi, contient un écosystème plein de pulsions où toutes les informations de l'individu forment un entrelac dont les ramifications se propagent et organisent une articulation cohérente et équanime. Pour les croyants, cet être-té pourrait se rapprocher de l'âme. Cette âme, pour qui le jour venu, le jour du jugement dernier, sera scrutée, décryptée, analysée. Elle est façonnée de l'ensemble des moments, de circonstances, de conjonctures de la vie de l'individu. Le résultat, selon les croyances, pourra orienter cette entité vers ce que certains appellent le paradis ou l'enfer, ou un autre cycle de vie. Ici, pour chacun des portraits, l'être-té est stylisé. Sans certitude, j'imagine ce qu'elle contient, alors je lui donne une forme qui cache un fond secret. Cette ligne de force est rouge, et j'aimerais dans un autre portrait vous expliquer ce choix. Revenons à Nicolas Sarkozy. En tant que président de la République, il a, au cours de son mandat, comme tous ses prédécesseurs, réalisé un grand nombre d'actions déterminantes pour la France. Il a par exemple mis en place la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, avec notamment les heures supplémentaires, l'allègement des droits de succession, la loi sur la récidive qui instaure des peines planchers, le service minimum dans les transports, le statut d'auto-entrepreneur, etc., etc., etc. Malgré tout, je n'ai envie de retenir qu'une seule anecdote, celle qui concerne la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly, où un chômeur dépressif retient en otage une classe de maternelle. Nicolas Sarkozy nous a été présenté comme ayant mené des négociations avec le preneur d'otages et obtenir une fin heureuse avec la libération de ceux-ci. Quelque temps après cette libération, il y eut des controverses propres au monde politique. Allons dans Google et inscrivons Nicolas Sarkozy, Neuilly, prise d'otage. Et allons dans l'onglet vidéo. Je n'ai pas retenu toutes les anecdotes que l'on a vues X fois sur Internet, telles que le « casse-toi pauvre con »
Ou encore cette scène qui se déroule dans un centre de formation et d'apprentissage, où une femme a préféré tourner le dos au président afin de ne pas avoir à lui serrer la main. Dans ce portrait, j'ai essayé d'être en conformité avec l'idée que je me fais de Nicolas Sarkozy. Je le trouve à la fois fort, déterminé et malgré tout songeur. L'être-té représentée sous la forme approximative d'une lame effilée traverse le visage de Nicolas Sarkozy afin de proposer une représentation de ce que pourrait être son âme ou son vivre. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéogrammes pour vous présenter d'autres personnages et d'autres anecdotes et m'attarder sur la partie art plastique et la relation à l'approximation.